Une jeune fille nommée Sty se promène dans la banlieue de Washington lorsqu'elle reçoit soudainement un appel d'une personne nommée Dr. Yates. La conversation tourne autour de la mort inattendue de quelqu'un et Sty exprime sa tristesse. Elle admet se sentir bouleversée depuis la mort de la jeune fille même s'ils n'étaient pas proches, elle ressent une connexion parce qu'ils avaient le même âge. Ils avaient des emplois similaires et même leur maison était identique. Le docteur Yates la console lui promettant de prendre de ses nouvelles bientôt. Puis la scène se déplace vers un marché où un homme nommé Cole exploite un petit stand récemment abandonné par sa petite amie. Il partage ce secret avec une femme nommée Edna qui, malheureusement, répand les ragots. Edna laisse en charge son stand de plantes à Cole pendant qu'elle sort fumer. Pendant son absence, Sty arrive au stand d'Edna et commence à parcourir les avis de Cole. Et s'approche du stand d'Edna pour demander ce que Sty veut. Elle sélectionne une plante mais s'inquiète de l'entretien en raison de ses voyages fréquents. Cole hésite à la vendre de peur de tuer la plante menant à une dispute quand Edna revient. Elle résout le différend en facturant $10 à Sty pour la plante et Sty part. Après le départ de Sty, Edna exhorte Cole à l'inviter à sortir. Il la suit jusqu'à la voiture et bien qu'initialement réticente, l'inviter à prendre un café. Sty, surprise par l'offre suite à leur désaccord, décline mais change ensuite d'avis. Ils passent la journée ensemble à visiter divers endroits et à en apprendre davantage sur la vie de chacun. Sty, un conservateur d'art, voyage tandis que Cole écrit un livre sur la culture des plantes. Ils continuent de discuter de divers sujets, notamment de films d'horreur. Sadie révèle qu'elle choisit de ne pas avoir peur en racontant l'histoire de sa fuite de son pays sur un radeau avec sa courageuse mère. Cela l'inspire à être courageuse et rien ne l'effraie. Maintenant, leur temps ensemble se prolonge dans la nuit alors qu'ils vont dans un bar où elle lui confie qu'elle a besoin d'un compagnon comme un cactus qui ne nécessite pas une attention constante car elle est souvent hors du pays. Actuellement elle se sent seule et sa vie semble insatisfaisante. Ensemble ils continuent d'explorer leur nouvelle amitié se liant à des expériences et des aspirations partagées. La scène change et nous les observons s'embrasser indiquant une connexion intime. Quand il la raccompagne chez elle, il s'engage dans une rencontre romantique passionnée et sauvage. Plus tard il rentre à la maison, informe ses parents d'elle qui sont ravis mais sa sœur Maddie prévient qu'il risque de tout gâcher car il a tendance à être trop enthousiaste. Et bien que sa mère reconnaisse sa tendance à s'emporter, ils le soutiennent dans les jours qui suivent, il lui envoie des SMS à plusieurs reprises sans recevoir de réponse. Son père spécule sur diverses raisons de son silence mais Maddie affirme qu'elle l'a rendu simplement fantôme, puis il se souvient avoir laissé son inhalateur qui a un traceur dans son sac à main. Vérifiant son emplacement, il découvre qu'elle est à Londres. Encouragé par ses parents mais contre l'avis de Matty, il décide de la surprendre à Londres. En arrivant à Londres tout en traquant sa localisation, il se retrouve dans une ruelle sombre et est kidnappé. Il se retrouve dans ce qui semble être un laboratoire rempli d'insectes dangereux utilisés pour la torture. L'interrogateur se réfère à lui à plusieurs reprises comme le percepteur des impôts tandis que Cole insiste sur le fait qu'il n'est qu'un fermier. Alors qu'il est sur le point d'être torturé, Sadie fait irruption avec un fusil tirant sur tout le monde. Alors qu'il s'échappe, une alarme retentit et stupéfait de découvrir qu'elle n'est pas une conservatrice d'art mais un agent de la CIA, il s'engage dans une fusillade avec Sty. L'armant également, il ne tire pas mais aide à se mettre à couvert sortant de la grotte. Alors qu'ils tentent de partir dans sa Jeep, ils sont attaqués par les forces de sécurité locales. Il réquisitionne un bus sous la menace d'une arme menant à une longue poursuite. Certains soldats ont réussi à monter dans le bus mais Cole utilise ses talents de lutteur scolaire pour les abattre. Pendant la poursuite, elle l'accuse de la traquer après leur nuit ensemble et il rétorque qu'il avait l'intention de faire un geste romantique. Ils parviennent à arrêter tous les véhicules et motards qui les poursuivent mais le bus tombe en panne. Elle l'informe qu'ils devront marcher sur les lieux puis se dirige vers une grotte où un homme nommé Elle, le véritable cerveau de la mission, exige un mot de passe du percepteur. Croyant que Cole est le percepteur, il offre $1 million à quiconque peut le faire venir, préparant le terrain pour encore plus d'intrigues et d'action. En attendant, Sty et Cole arrivent à un endroit appelé Mangora où elle rencontre un homme nommé Marco qui semble être une figure influente. Lors de sa rencontre, il l'embrasse et discute d'une arme biochimique nommée Aztec capable d'anéantir la côte. Sty révèle que son objectif principal dans la grotte était d'obtenir Aztec et Cole était une préoccupation secondaire. Elle demande à Marco d'organiser un vol de retour en toute sécurité vers l'Amérique pour Cole et il accepte. Il est révélé que Marco et Sty sortaient ensemble car ils sont dans la même profession. Sty part et ordonne à Cole de ne plus jamais la contacter à nouveau. Mais quelques instants plus tard, Marco est abattu par un homme nommé Eve qui enlève Sty et Cole sous la menace d'une arme. Eve, se faisant appeler le petit-fils de Sam, est soudainement attaqué par un autre homme, le léopard envoyé par LC. Le léopard ordonne à Sty et Cole de l'accompagner, mais il est ensuite tué par un autre individu se faisant appeler le lion qui leur ordonne de continuer à conduire. Après que le lion ait également été tué, Sty et Cole ont réussi à s'échapper. Alors qu'ils étaient dans la voiture, Cole dit à Sty qu'ils lui ont demandé à plusieurs reprises le mot de passe qui l'amène à elle. Pour se rendre compte qu'ils ne peuvent pas utiliser Aztec sans cela, elle avoue qu'elle a tué Edna,
une collègue récente qui a crypté le mot de passe et était une traîtresse travaillant avec l'ennemi. Après cette révélation, elle frappe et assomme Cole. Sti agissant comme un chasseur de primes livre Cole à des hommes de LX prétendant qu'il est le percepteur avec un mot de passe. Une fois qu'il monte à bord d'un avion, elle promet un paiement à l'atterrissage. La décision est de torturer Cole pour le mot de passe avec le bras droit de elle, Wagner. Cependant il découvre une photo de Sti et Cole ensemble au lit, la conduisant à déclarer qu'elle est le percepteur avec le mot de passe aztèque dans l'avion, puis les attaque alors tous et assomme Wagner instantanément. Une bagarre s'ensuit avec un autre homme qu'elle tue en lui brisant le cou même après l'avoir poignardé. Pendant ce temps, Cole utilise ses talents de lutteur pour vaincre un autre homme. Sti lui ordonne de sauter de l'avion avec Aztec et un parachute, mais il refuse de la quitter et l'attrape alors qu'ils sautent tous les deux de l'avion. 6 heures plus tard, ils se retrouvent sur l'île de Sakra en Arabie. Le lendemain matin, il s'engage dans une autre rencontre passionnée avant d'être attaqué par Wagner et ses hommes. Heureusement, Sti avait envoyé sa position à la CIA et son équipe arrive juste à temps, tuant certaines des forces de Wagner, ajoutant une autre tournure à ce récit palpitant. Cependant, Wagner parvient à s'échapper avec Aztec, laissant l'équipe de la CIA frustrée. Au siège de la CIA, Sti et Cole sont interrogés par un homme nommé Monty Jackson. Une dispute éclate entre les deux lorsque Sti déclare que sauver Cole était une erreur car elle a perdu Aztec dans le processus. Cette déclaration offense profondément Cole. Ils sont connectés à des détecteurs de ligne qui signalent continuellement une tension sexuelle entre les deux, incitant Jackson à leur dire en plaisantant de prendre une chambre. Sti rencontre plus tard son patron le Dr Yates qui exprime sa déception à son égard et l'avertit que son travail pourrait être en danger. Entre-temps, Jackson parle de manière désobligeante de Sti à Cole qui continue de la défendre. Lorsque Jackson l'appelle une tueuse et une menteuse, Cole remarque une plante et une photographie l'identifiant comme celle utilisée par Edna pour découvrir le mot de passe d'Aztec. Il décide immédiatement de récupérer cette plante dans son appartement et planifie une mission pour abattre LC. Craignant qu'il ne poursuive sans relâche Cole et ne mette en danger sa famille, Cole accepte de les aider malgré les avertissements de Sti selon lesquels ils ne font que l'utiliser. Il rétorque qu'ils font la même chose avec elle. Sti quitte le siège de la CIA puis Cole commence à travailler pour eux. Pendant ce temps, Monsieur Utami, l'homme qui a embauché elle pour obtenir Aztec, l'exige immédiatement. Elle lui assure qu'il sera bientôt disponible. Ils décident de rencontrer le percepteur Cole et de conclure un accord. S'ils obtiennent le mot de passe, tout va bien, sinon Utami menace de tuer elle instantanément. Ils organisent une réunion dans un centre commercial mais l'équipe de Cole est tuée et Jackson mourant lui dit de fuir. Cole choisit de rester confiant que Sti viendra à son secours. Il est rejoint par Tommy et son homme à une table et elle révèle qu'ils ont Aztec mais ont besoin de lui pour l'ouvrir. Cole joue le rôle d'un TRA exigeant de la richesse en échange de coopération. Elle reste cependant sceptique après avoir vu à travers le stratagème de Cole. Alors qu'il attend anxieusement elle arrive enfin. Cole informe alors Monsieur Utami qu'elle est le vrai percepteur et détient le mot de passe. Utami lui envoie l'argent et elle ouvre le boîtier contenant Aztec. Lorsque le boîtier est ouvert, elle tente de la tuer seulement pour découvrir qu'il est entouré de chasseurs embauchés par Sti. Les rebondissements continuent dans ce récit complexe gardant le public en haleine tandis que l'intrigue se déroule. Une fusillade s'ensuit et Sti parvient à s'emparer d'Aztec juste avant qu'elle et Cole ne se mettent à couvert sous une table. Pendant un certain temps ils coopèrent pour combattre leurs ennemis mais ils sont bientôt séparés. Cole se retrouve engagé dans une bataille en tête-à-tête avec Wagner tandis qu'Utami ordonne à LC d'évacuer. Elle met tire sur Utami à la place. Wagner et Cole se déplacent dans la salle de contrôle remplie de grosses machines qui sont accidentellement activées pendant leur escarmouche. Soudainement, tout le bâtiment où les autres combattent commence à tourner, créant encore plus de chaos. Au milieu de cette agitation, elle et Sti sont enfermés dans une fusillade séparée. Cole parvient à tuer Wagner et revient dans la salle juste à temps pour voir elle sur le point d'achever Sti. Malgré son intervention, LC prend le dessus et prend possession d'Aztec. Dans un mouvement désespéré, Sti tire sur le plafond au-dessus de LC, le faisant s'effondrer sur lui, laissant Sti aux commandes d'Aztec et Cole en sécurité. Les deux partagent un enfant et Cole complimente Sti pour son apparence dans sa robe noire. La scène se déplace ensuite vers un cadre plus paisible où Sti et Cole dînent avec sa famille. Ses parents sont ravis de la voir et Maddie est tout aussi impressionnée par elle. Alors qu'ils racontent leurs aventures poignantes, le sentiment de camaraderie s'approfondit. 3 mois plus tard, Cole et Sti dans une relation engagée profitant du succès dans leurs carrières respectives. Dans une tournure inattendue, Cole ouvre le coffre de leur voiture pour révéler un homme à l'intérieur. Sti informe que l'homme est un trafiquant d'armes et les deux se dirigent vers leur rendez-vous, suggérant que leur vie d'excitation et de danger est loin d'être terminée.